Oui, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de SCP-023-JP. Ce SCP est un train ou une gare qui visiblement n'existe pas à première vue. Personne ne sait pourquoi elle est là, quels sont ses horaires, ni qui la gère. SCP-023-JP va se raccorder imprévisiblement à une gare en service au Japon et créer de manière autonome des couloirs et des escaliers menant à ses voies par un moyen inconnu. Ses dimensions et son emplacement sont à chaque fois aléatoires. Il n'y a aucun lien et aucune logique entre ses approches, et son apparition sur les bords de surveillance vidéo sont instantanées. Le couloir étant créé adopte la même apparence que ceux dans la gare dans laquelle ils sont. Il est donc impossible de les distinguer sans connaître la structure de la gare d'origine. En gros, n'importe quel touriste pourrait tomber dans le panneau et au lieu de prendre son métro normal, il prendrait SCP-023-JP. Il a été également observé que l'espace environnant se déformait en conséquence de son apparition, comme si c'était plus fort que les lois de la nature. L'éruption de ce phénomène peut avoir lieu dans n'importe quelle gare à n'importe quel moment, prenant toute mesure préventive absolument inutile, parce que d'habitude, chaque SCP possède une procédure de confinement assez sécurisée, mais celui-là, vu sa nature, il est difficile de confiner totalement. La fondation SCP est donc en coopération avec la société ferroviaire japonaise pour confiner ce SCP. En gros, à chaque fois que SCP-023-JP se manifeste, la gare en question va immédiatement entrer en œuvre et essayer de maintenir l'illusion d'un chantier pour que personne n'accède aux voies qui ont été créées. Le phénomène dure de quelques minutes à plusieurs heures et peut nécessiter de quelques mois à plusieurs années avant de réapparaître. Ça s'est également déjà produit à plusieurs reprises dans la même gare. Donc en gros, ça peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment. Les trains desservant les quais créés par SCP-023-JP sont de même nature que ceux desservant la gare d'origine. Ces véhicules ne font partie d'aucune compagnie déjà existante, et tout humain embarquant dans un de ces trains expérimentera des phénomènes anormaux, consistant notamment à circuler vers des gares non existantes. Les passagers ne seront jamais retrouvés, ou bien dans un état mental ou physique assez critique. Plusieurs expériences ont été effectuées sur SCP-023-JP. Notamment 4 enregistrements où 4 personnels de classe D ont été assignés la tâche de rentrer dans l'un de ces trains et de voir ce qu'il s'y passe. Les expériences sont toutes assez intéressantes. On commence avec l'expérience numéro 1. Le sujet est nommé D023JP98, je ne l'appellerai jamais comme ça, c'est beaucoup trop long. Il est équipé d'une radio sans fil et d'un émetteur. Il a été instruit d'embarquer à bord du train de SCP-023JP présent en gare. La communication est établie par le professeur A en charge de l'expérience. Le train est arrêté. Dois-je monter à bord? Oui. Veuillez décrire le train. C'est un train qui est habituellement sur la ligne. Personne à bord. Il semble être sur le point de partir. C'est le noir total. Assurez-vous qu'il n'y a personne non plus dans les autres voitures. J'ai terminé. Il n'y a personne. C'est assez effrayant. Y a-t-il un conducteur? Je peux pas voir, il y a un rideau à la fenêtre du conducteur. Le train circule pendant à peu près 15 minutes. L'émetteur indique que le train circule en dehors de toute ligne de chemin de fer. J'ai pas très bien compris ce qui a été dit, mais je crois qu'on va bientôt s'arrêter. Ce qui a été dit? Il y a des annonces vocales dans le train? Je n'entends rien ici. C'est peut-être la faute de la radio? Veuillez à l'avenir répéter à haute voix ce type de message. Il n'y a eu qu'un seul message d'arrêt, et je ne pouvais pas savoir que vous ne l'entendiez pas. La vitesse diminue, le train va probablement s'arrêter. Le train s'arrête, le professeur demande au sujet de descendre. Voilà le bâtiment de la gare. Je suis à... J'arrive pas à lire. Il n'y a qu'une maison en béton. Le terrain est sombre autour de la gare. Pas de route, pas de champs, pas de forêt. D'après l'émetteur et la carte, un tel endroit ne semble pas exister. Pourtant, je le vois. Essayez de marcher un peu le long de la voie. Les pas du sujet sont entendus. Un bruit massif se mêle à la voix. Rien. Non. Attendez. Un tremblement? Une espèce d'ombre blanche? Le bruit est terrible. Continuez. Tu n'aurais pas dû Pardon? Parlez plus clairement. venir ici. Et là, la radio est interrompue. D023JP98 a été découvert d'une chute dans un endroit très éloigné de la gare d'origine, genre à l'autre bout du pays, alors qu'il n'avait voyagé que 15 minutes. Il a visiblement été victime d'une chute. Son décès est confirmé 2 heures plus tard. Voici l'expérience numéro 2. Cette fois, c'est D023JP756 qui monte à bord du train. Celui-ci démarre immédiatement, l'émetteur indiquant qu'il se dirige vers une ville non décernée.
Je suis dans le train, à l'intérieur du wagon. Les sièges sont côte à côte. Ce ne sont pas des banquettes, mais 2 sièges côte à côte. Compris. Y a-t-il des passagers? Il y en a ici ou là. Oh, c'est effrayant. Que se passe-t-il? Ils regardent vers le bas et ils ont l'air de pleurer. Quoique, non, c'est la peau de leur visage qui dégouline. Mais c'est horrible. Ah, attendez une minute. La porte avant. Y a un gars qui bouge. De qui parlez-vous? L'un des passagers. Il porte un uniforme d'agent de gare. Vous approchez pas. Je vais fuir dans le wagon derrière. Et merde, c'est fermé. S'il vous plaît, gardez votre calme. Ne vous approchez pas. Arrêtez. Ne me touchez pas. Vous pouvez imaginer que ce sujet n'a pas été retrouvé dans un très bon état. Passons à l'expérience numéro 3. Cette fois-ci, c'est le sujet D023JP 1455 qui rentre dans le train. Je suis dans le train. Le wagon semble normal. Les passagers sont banals eux aussi. De quel genre de passagers s'agit-il? Genre normal. De vieux hommes en costume, des femmes, des grands-mères. Vous ne constatez rien d'anormal chez eux? Bah non, Que se passe-t-il? ils sont tous tournés vers moi. Ils me regardent tous. Leurs yeux n'ont pas de pupilles. C'est horrible. Faut que je sorte d'ici. Pouvez-vous me confirmer que le métro est parti? Ils se sont levés. Ils se sont levés. Ne vous approchez pas de moi. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir! Quand le train est revenu à la gare d'origine, ce sujet n'a pas été retrouvé. Le wagon était vide et il y avait une immense flaque de sang par terre. Et voici la dernière expérience qui a été menée sur SCP-023-JP, l'expérience numéro 4. Cette fois-ci, le sujet s'appelle D023-JP 2760 et il est équipé d'une caméra vidéo sans fil et d'un émetteur. C'est toujours le professeur A qui s'occupe de l'expérience. J'arrive à la gare, mais j'hallucine. Il y a un tube à la place des voies. C'est assez moderne. Un tube à vide? Non, c'est stupide. Ça ressemble à un train normal. Il y a des gens sur les banquettes. Ça dit « Merci de voyager avec la prochaine génération de trains à grande vitesse. La vitesse de ce train est de 5600 km/h. J'aimerais vous demander quelque chose. Allez-y. Ce train est-il sûr? Eh, répondez. La porte, elle vient de se fermer. Départ imminent. Putain, un compte à rebours. 3, 2, 1. Ce train n'est jamais revenu à la gare d'origine. Il a été confirmé qu'il est passé de 0 à 5600 km/h en l'espace d'une seule seconde. Et selon les lois de la physique que je ne vais pas vous expliquer en détail car là n'est pas le sujet, quand tu accélères, tu supportes ce qu'on appelle des G, qui est donc l'initiale de gravité. Et au bout d'un certain nombre de G, ton corps le vit plutôt mal. D'après un tableau officiel de la NASA, si tu regardes vers l'avant, ton corps peut supporter 35 G pendant 0,6 secondes. Le fait de passer de 0 à 5600 km/h en une seconde équivaut à environ 150 G. Donc en gros, si jamais le sujet ne s'est pas éclaté contre le premier objet rencontré, on peut considérer que son cerveau est entré en hémorragie immédiate et que ses organes n'étaient plus très utilisables. Ce fut la dernière expérience réalisée sur SCP-023-JP. Depuis, il a été décrété par la Fondation qu'il est beaucoup trop dangereux et imprévisible de monter dans l'un de ces trains. Cependant, SCP-023-JP pouvant apparaître n'importe où, il arrive fréquemment que des civils se trompent de train et embarquent à bord sans aucune trace ni surveillance. Certains reviennent et certains ne reviennent pas. La morale de cette histoire, c'est « Faites attention dans quel train vous rentrez. Évitez de faire trop confiance à l'inconnu. Bye !»